Bonjour, je vous propose dans cette vidéo la correction de ces trois exercices sur le produit scalaire. Dans le premier exercice, on donne un triangle OAB isocèle en B. Donc ici, OAB est isocèle en B. La distance BA est égale à la distance BO. Le point E est le milieu de OA. C est sur la perpendiculaire en haut à la droite OA. Donc ici, il y a un angle droit. Le quadrilatère OBCD est un parallélogramme. OBCD est un parallélogramme. La distance OA est égale à 6. Donc cette distance, c'est 6. OE, c'est 3 et EA, c'est 3. La distance EB est égale à 4. Première question, on va calculer OA scalaire OB. Eh bien, si je regarde les vecteurs OA et OB, le point B se projette orthogonalement en E sur la droite OA. Les vecteurs OA et OE sont collinéaires de même sens, c'est-à-dire que E appartient à la demi-droite OA, donc OA scalaire OB, c'est tout simplement la distance OA multipliée par OE. La distance OA est égale à 6, la distance OE est égale à 3, ça fait 6 fois 3 égale 18. On va calculer OA scalaire CA. OA scalaire CA. Le vecteur OA scalaire CA, eh bien, on va écrire plutôt que c'est OA, c'est moins AO scalaire CA, c'est moins AC. Et moins AO scalaire moins AC, c'est AO scalaire AC. Donc, le vecteur AO scalaire AC, C se projette en haut sur la droite AO. Donc, on va obtenir la distance AO multipliée par la distance AO. C'est la distance AO au carré, c'est 6 au carré, ça fait 36. OA scalaire BC. Pour calculer OA scalaire BC, eh bien, B se projette en E sur la droite OA, C se projette en O sur la droite OA. Les vecteurs OA et EO sont de sens contraire, collinéaires de sens contraire, donc OA scalaire BC, c'est moins la distance OA multipliée par les distances EO. La distance OA, c'est 6, EO, c'est 3, on obtient moins 18. Ou encore, on peut faire autrement, OA scalaire BC, c'est OA scalaire. Le vecteur BC, on va dire que c'est le vecteur BO plus OC, la relation de Chasles. Et ceci donne OA scalaire BO plus OA scalaire OC. OA scalaire BO, c'est moins OA scalaire OB. Le vecteur BO, c'est l'opposé de OB, plus OA scalaire OC. OA scalaire OB, c'est 18, on l'a vu. Donc l'opposé de OA scalaire OB, ça fait moins 18. OA scalaire OC, c'est égal à 0, puisque le vecteur OC et OA sont orthogonaux. On trouve moins 18. Donc le troisième point, c'est fait. Le quatrième point, OA scalaire DB. Le vecteur OA scalaire DB, eh bien, on va y dire que c'est OA scalaire. Le vecteur DB, ce sera le vecteur DO plus OB.
c'est égal à OA scalaire DO plus OA scalaire OB. OA scalaire DO, c'est OA scalaire, le vecteur DO, c'est le vecteur CB, puisque OBCD est un parallélogramme, plus OA scalaire OB. OA scalaire CB, c'est moins OA scalaire BC. Puisque le vecteur CB, c'est l'opposé de BC. Plus OA scalaire OB, moins OA scalaire BC, on l'a calculé tout à l'heure. OA scalaire BC moins 18, donc c'est l'opposé de moins 18, ça fait plus 18, plus OA scalaire OB, c'est 18. Et on obtient 36. Enfin, OE scalaire BD. Alors le vecteur OE, c'est la moitié de OA scalaire. Le vecteur BD, c'est BO plus OD. On trouve 1/2 de OA scalaire BO plus 1/2 de OA scalaire OD. BO, c'est l'opposé de OB, donc ça fait 1/2 de OA, ça fait moins 1/2 de OA scalaire OB, plus 1/2 OA scalaire OD, c'est OA scalaire BC. Puisque le vecteur OD est égal au vecteur BC. On trouve moins 1/2 de OA scalaire OB, ça fait 18, plus 1/2 de OA scalaire BC, c'est moins 18. Ça fait moins 18. Je passe à la deuxième question. On va calculer BO scalaire BA. Le vecteur BO scalaire BA, c'est BE plus EO. Le vecteur BO, c'est BE plus EO scalaire BE plus EA. J'applique la relation de Chad. Les vecteurs EO et EA sont opposés. Donc ça va faire BE plus EO scalaire BE. Au lieu d'écrire plus EA, je vais écrire moins EO. Et on sait que U plus V scalaire U moins V, c'est U au carré moins V au carré. Donc on va trouver le vecteur BE au carré moins EO au carré. Et le vecteur BE au carré, c'est la norme du vecteur BE au carré ou la distance BE au carré moins EO au carré. La distance BE est égale à 4, EO est égal à 3, BE au carré, ça fait 16, moins EO au carré, 9, ça fait 7. Conclusion, BO scalaire BA est égal à 7. On veut maintenant donner une valeur rapprochée de l'angle OBA, cet angle-là. Eh bien, du fait que BO scalaire BA est égal à 7, on a BO scalaire BA, c'est la norme du vecteur BO, multiplié par la norme du vecteur BA, multiplié par le cosinus de l'angle OBA.
BO scalaire BA, c'est 7. La norme du vecteur BO, c'est la distance BO. Et d'après le théorème de Pythagore, BO au carré, c'est BE au carré plus EO au carré, c'est-à-dire 16 plus 9, 25. BO au carré, c'est égal à 25. BO est égal à 5. Donc BO est égal à 5. BA, c'est 5 aussi, puisque le triangle est isocèle. Donc 5 multiplié par 5 fois cosinus de l'angle OBA. Je trouve le cosinus de l'angle OBA qui est égal à 7 sur 25. Pour trouver l'angle OBA, on utilise la calculatrice. OBA, on utilise la touche cosinus moins 1 de 7 sur 25. Alors, soit en radian, on va trouver à peu près 1,29 radians, soit on utilise le degré, on trouve à peu près 73,4 degrés. Fin de l'exercice. Je passe au deuxième exercice. R égale OIJ est un repère orthonormé du plan. Donc ici c'est le point O. Ici c'est O, l'origine du repère. Ça c'est le vecteur I. Ça c'est le vecteur J. On donne le point A de coordonnées 4, 2. Voici le point A d'abscisse 4 d'ordonnée 2. Le point B de coordonnées 8, 5. Soit c'est le cercle de centre A et passant par B. Donc voici bien le cercle de centre A et qui passe par B. On veut déterminer une équation cartésienne de la tangente delta. Ça c'est delta. La tangente en B au cercle C. La tangente en B au cercle C, c'est la droite qui est perpendiculaire en B à la droite AB. Donc, pour répondre à la première question, si je prends un point M de coordonnées XY, M appartient à delta lorsque, donc si je prends un point M ici, M appartient à la droite delta lorsque le vecteur BM est orthogonal au vecteur AB. C'est-à-dire BM scalaire AB égale 0. M étant de coordonnées XY, B étant de coordonnées 8, 5, les composantes du vecteur BM c'est X, alors l'abscisse de M c'est X, moins l'abscisse de B, donc moins 8, et Y moins l'ordonnée de B c'est 5. Le vecteur AB a pour composante 8 moins 4 c'est 4, 5 moins 2 c'est 3, et BM scalaire AB est égal à 0 si et seulement si le produit des abscisses, c'est-à-dire 4 fois x moins 8 plus le produit des ordonnées 3 fois y moins 5 égale 0, c'est-à-dire 4x plus 3y. 4 fois moins 8 c'est moins 32 moins 15 c'est moins 47 qui est égal à 0. Donc l'équation cartésienne de delta est 4x plus 3y moins 47 égale 0. Dans la deuxième question, on va chercher une équation cartésienne du cercle. Donc, soit M de coordonnées XY, ça veut dire quoi que M appartient au cercle C? Eh bien, M appartient au cercle C lorsque la distance AM est égale au rayon. Le rayon, c'est AB. Donc, un point M est sur le cercle. Lorsque la distance AM, ici, c'est toujours le rayon. AM égale AB, eh bien, ceci est équivalent à dire que AM au carré égale AB au carré. AM au carré, comme M est de coordonnées XY et A est de coordonnées 4, 2, AM au carré, c'est X moins 4 au carré.
plus y moins 2 au carré qui est égal à la distance AB au carré, c'est la norme du vecteur AB qui est élevé au carré, c'est-à-dire 16 plus 9 ou 25. Donc l'équation du cercle c'est x moins 4 au carré plus y moins 2 au carré égale 25, ou encore x2 plus y au carré moins 8x moins 4y ici, les doubles produits, 16 plus 4 c'est 20, moins 25, donc moins 5 égale 0. Fin de l'exercice. Je passe au troisième exercice, soit A et B, 2 points du plan. Donc je vais prendre 2 points A et B dans le plan ici. Voici le point A, voici le point B. Déterminer l'ensemble des points M, vérifiant AM scalaire AB égale 0. Alors, AM scalaire AB, c'est 0. Ça veut dire tout simplement que le vecteur AM est orthogonal au vecteur AB. L'ensemble des points M n'est autre que la perpendiculaire en A à la droite AB, tout simplement. AM scalaire AB égale 0, ça veut dire les vecteurs AM et AB sont orthogonaux, ça va me donner cette droite-là. L'ensemble des points M, c'est cette droite. AM est orthogonal à AB. Alors pour la deuxième question, on suppose que la distance AB est égale à 5. Donc ici, on va prendre, voilà, AB c'est 5. Placer le point H de la droite AB tel que AH scalaire AB soit égal à 10. On veut obtenir AH scalaire AB égale 10, avec H sur la droite AB. Comme le produit scalaire est positif, donc H va être sur la demi-droite AB, déjà. H ne peut pas être dans ce demi-plan-là, sinon le produit scalaire aurait été négatif. Si H est sur cette demi-droite, le produit scalaire est négatif. Et la distance AH multipliée par la distance AB est égale à 10. Ça veut dire que H est sur la demi-droite AB et la distance AH multipliée par la distance AB qui est égale à 5, ça vaut 10. Ça veut dire que H est sur la demi-droite AB et la distance AH est égale à 2. H est sur la demi-droite AB et la distance AH c'est 2. Voici le point H cherché. Dans la question B, on va chercher l'ensemble des points M tels que AM scalaire AB soit égal à 10. Eh bien, AM scalaire AB, on veut que ça soit égal à 10. Ça veut dire, le vecteur AM, je vais l'écrire sous la forme AH plus HM. J'effectue la relation de Chasles. Scalaire AB, c'est égal à 10. Ça veut dire que AH scalaire AB plus HM scalaire AB est égal à 10. Et AH scalaire AB, on sait que c'est égal à 10, plus HM scalaire AB, ça vaut 10. Et ceci est équivalent à dire que HM scalaire AB est égal à 10, est égal à 0, ou encore le vecteur HM est orthogonal au vecteur AB. HM est orthogonal à AB, donc le point M va décrire cette droite, la perpendiculaire en H à la droite AB. L'ensemble des points M cherchés est donc
la perpendiculaire en H à la droite AB. Pour tout point M ici, AM scalaire AB, ça va être AH fois AB, 2 fois 5, ça va être 10. Voilà, c'est la fin de la correction et de la vidéo. Merci d'avoir suivi.